bande dessinée, est-ce que ça a toujours occupé une place importante dans ta vie? Oui, je ne saurais pas dire à partir de quel moment le clic s'est fait, mais ça a tout le temps été quelque chose de spécial à cause que tu peux raconter à peu près n'importe quoi, puis tu n'as aucune contrainte de budget, tu as toutes les libertés en fait. Ça ne prend pas un budget de 200 millions pour faire une explosion ou faire une scène avec des gens qui discutent sur une table. Ça revient au même. Ben non, on l'a vu tantôt avec David Alexandre, on n'a même pas besoin d'un avion, juste le bruitage, puis on... Oui, exactement. Mais donc, à partir de quel moment dans ta vie tu t'es intéressé au médium de la bande dessinée? Très jeune, pour ce qui est de comme lecteur, comme vouloir faire ça, je pense que ça devait être peut-être quand j'ai eu 10 ans. Mais comme je disais, je ne me souviens pas exactement c'était quoi le déclic, mais ce qui m'appelait vraiment c'était la liberté du médium. Et donc, le déclic pour t'inscrire à l'Université du Québec en Outaouais, hein, c'est la seule formation universitaire qui se donne pour des auteurs de bande dessinée. À partir de quel moment cette idée-là t'est venue? Probablement quand j'étais adolescent et qu'il fallait que je choisisse dans quelle formation postsecondaire aller. C'est l'orienteur qui t'a... On m'en a parlé, je pense, mais moi, je savais que... Je pense que j'avais vu amener dans un guide des programmes universitaires, le programme, puis c'est... Dans ma tête, c'est comme, ben pour faire ce métier-là, il faut que j'aille à l'école, et puis je n'avais pas poussé la réflexion plus que ça. Et c'est un programme, donc c'était un bac, donc tu étais là 3 ans, c'est ça? Oui, 3 ans. Et là, donc, tu as terminé en 2009. À ce moment-là, est-ce que la Rose du Ciel, c'était un personnage que tu avais déjà créé? Non, pas en 2009. La création de la Rose du Ciel, c'est venu en 2014. Non, plus 2013-2014. Et le clic est venu un peu que j'avais lu un album de Blake et Mortimer, qui s'appelle Le secret de l'espadon. Et j'avais trouvé ça drôle que l'album commence et ça a établi la Troisième Guerre mondiale en 3 cases. Et je me suis dit, je serais le fun de faire une histoire qui le fait en 2-3 cases également, la Troisième Guerre mondiale. C'est un peu cette espèce de fait boule de neige-là que j'ai comme pensé à une espèce de concept, justement, pulp, Troisième Guerre mondiale, un jetpack, une héroïne, ok, let's go. Puis j'ai pas pensé plus que ça. La première histoire, c'était publié dans le recueil Le Front, numéro 7, aux éditions Front Froid. Et c'était une espèce d'allégorie, justement, entre cette espèce d'aventure pulp et le féminisme de première vague, par exemple. Oui, bien justement, d'où est venue l'idée d'accorder le premier rôle, justement, à un personnage féminin et non pas masculin? C'est pas quelque chose que je me suis vraiment posé la question beaucoup. Moi, dans ma tête, je mise toujours sur des personnages qui sont un peu le underdog, c'est-à-dire qu'ils ont un peu des désavantages devant eux. Fait que, puis, moi, quand je crée un personnage, souvent, j'imagine une espèce de grosse roulette du hasard pour ça déterminer ça va être quel genre, quelle race, quelle particularité qu'il va avoir. J'y vais relativement random, mais en même temps, en fonction aussi de l'histoire que j'ai besoin. Là. Et justement, qu'est-ce que La Rose du Ciel, le fait que ton personnage principal soit un personnage féminin, qu'est-ce que ça te permet de faire, selon toi, que tu n'aurais pas pu te permettre, par exemple, si La Rose du Ciel avait été un personnage masculin, justement? Ben, dans le contexte des années 50, forcément, une femme ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait nécessairement. Donc déjà, ça y mettait une barrière qu'elle doit travailler contre. Puis comme je disais, j'aime les personnages qui ont les underdogs parce qu'ils ont des histoires intéressantes. À partir du moment que tu as des difficultés, tu as des conflits, tu as des histoires. Bon, là, donc, tu as publié dans Front numéro 7. Par la suite, la série a quand même évolué. Tu as par la suite publié de courts récits dans la revue Planche. Oui. Et à ce moment-là, c'est là que tu as réorienté un peu plus le récit. Est-ce que ça s'est fait de façon naturelle ou tu avais vraiment des lignes claires, tu avais une orientation précise? En fait, c'était très particulier pour l'album, parce qu'autant j'y allais une chose à la fois pour les histoires courtes, mais pour l'album, ce qui s'est passé en fait, c'est que depuis que j'avais fini mon université, depuis que j'ai fini l'université, je ne m'attendais pas à quel point la réalité de la vie après l'école allait me frapper. Et j'ai eu beaucoup de problèmes de sécurité d'emploi, j'ai passé à travers beaucoup de sentiments de comportement dépressif. Et
rendu en 2014, après la publication de la première histoire, La Rose du ciel, je suis malheureusement tombé en dépression. Je suis passé pas très loin de vouloir mettre fin à mes jours à ce moment-là. Et quand heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de consulter. Et j'ai travaillé traitement médical et j'ai fait des rencontres de groupe, par exemple, avec un organisme à Montréal qui s'appelle La Clé des Champs. Et j'ai découvert que j'étais une personne qui souffrait d'anxiété. Et quand je suis émergé de ma dépression, c'est important pour moi qu'il fallait que je fasse quelque chose là-dessus, sur l'anxiété. Mais j'avais pas envie de faire comme les 10 000 auteurs qui font un album sur leur dépression. Je voulais quelque chose, c'est de quoi je parle. Ouais. Je voulais faire quelque chose qui soit un peu plus universel, qui ne parle pas nécessairement de moi, mais qui parle de l'anxiété. Donc c'est pour ça, par exemple, que dans l'album, on découvre que Maria Richard, elle a un problème d'anxiété. Elle a vraiment, c'est pas juste les barrières de la société qui sont devant elle, c'est également tous les gens autour d'elle qui l'affectent et qui lui amènent des espèces de pensées négatives qui finissent par faire qu'elle se rabaisse tout le temps. Il y a aussi le fait que c'est assez étonnant parce que depuis plusieurs années, bon, dans la bande dessinée québécoise, la bande dessinée de genre amorce un espèce de retour, et c'est tant mieux d'ailleurs. Est-ce que de démarcher un éditeur avec une série d'aventures, somme toute, dans sa facture visuelle classique, puis là on parle de cartonnier couleur, est-ce que ça a été difficile? Oui, quand même. J'ai essayé beaucoup d'éditeurs, beaucoup de refus, forcément. Ça vient avec le métier, forcément. Même qu'en fait, j'étais vraiment sur le point de marquer ça off parce que les dernières demandes de soumission que j'ai envoyées aux éditeurs, c'était justement Michel Quintin et un autre. Et ces deux-là se sont montrés intéressés à ce moment-là. Donc, comme quoi, il faut persister. Oui, effectivement. Comme La Rose du ciel, d'ailleurs. Ben oui, effectivement. Et donc là, premier album que vous aurez le plaisir de découvrir, j'imagine que tu as d'autres récits en tête, là. Ah, ça c'est sûr, j'en ai tout le temps. C'est sûr, j'aimerais ça continuer, mais forcément, c'est pas moi qui ai le dernier mot, là. C'est les lecteurs, c'est l'éditeur. Mais admettons que les éditeurs, que tes éditeurs, que les lecteurs, que tout le monde est très très heureux. On pourrait s'attendre à un deuxième album. Oui. De toute façon, c'est pas très difficile à aimer l'album. Vous allez voir, ça se lit vraiment, ça se lit en claquant des doigts. Ben écoute Jean-Philippe, les gens sont venus pour te voir, sont venus pour avoir une dédicace. Alors, ben je te remets entre les mains du public. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Et puis, ben longue vie à La Rose du ciel. Longue vie.